Le Seigneur interviendra en ta faveur et tu riras de joie. Voici le thème de ce jour. Le Seigneur interviendra en ta faveur et tu riras de joie. Alors si tu as écouté, tu peux écrire ça pour garder en ta mémoire. Tu peux écouter, voilà. Nous allons voir ce thème, nous allons parcourir ce thème. Et donc, prier en fonction, non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi prier. Prier. Ne perdez pas de vue, ici, l'impossible devient possible. Je veux que toi qui m'écoutes, tu exerces ta foi. Chaque ministère est particulier. Ce que le Seigneur nous dit de faire, c'est de vous motiver dans la foi et en mettant en pratique nos enseignements, la parole de Dieu, vous allez voir que des choses vont commencer à changer dans votre vie. Ça, c'est la mission qui m'a été confiée. Vous voyez donc, motivez votre foi par la prédication, par les enseignements, c'est ce que Dieu attend de moi. Et je veux donc ce matin partir de ce thème pour voir avec vous comment Dieu va intervenir dans ta vie, comment Dieu va intervenir en ta faveur et qu'au moins une fois dans la vie, tu ris, tu sois en joie, que tu vois les choses changer autour de toi. Ce qui était impossible devenir possible. Je ne partage pas avec vous des choses que j'ai entendues ici et d'ailleurs. Mais je parle toujours de ma vie et je vois que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Pourvu que l'âme, pourvu que la personne se dispose et avec le soutien des uns et des autres, voilà, il peut arriver à atteindre son sommet. Pas le sommet en termes humains, comme le monde. Mais le vrai sommet qu'on peut atteindre, c'est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Non seulement le rencontre, mais encore il faut s'y maintenir. Il ne faudrait pas le rencontrer et après connaître une chute fatale. Non, donc c'est ce cheminement que nous sommes en train de faire avec vous. Souffrez que nous revenons souvent sur certains faits, sur certains mots qui pour nous sont très très importants et encourageants. Le Seigneur interviendra en ta faveur et tu riras de joie. Alléluia. Merci Béda, Madame Béda, merci infiniment. Tu as bien décrit, tu as bien compris. Nous allons partir du texte. Quand je vais finir de lire le texte, tu comprendras en même temps l'enseignement. Genèse chapitre 21, je vais lire les versets 1 à 8. Genèse 21, versets 1 à 8. Notre technicien va écrire ce verset pour vous. Genèse 21, versets 1 à 8. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard.
et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara: Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. Verset 7. Et elle ajouta. Tu soulignes ce verset que je vais lire là, si tu as ta Bible sur toi. Et elle ajouta. Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Verset 8. L'enfant grandit. Quand Sarah cessa de l'allaiter, Abraham fit un grand banquet. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors, Genèse 21, verset, voilà, 1 à 8. Merci à vous tous. Voici le texte soumis à notre méditation du jour. Je rappelle le thème: le Seigneur interviendra en ta faveur et tu riras de joie. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dès le départ, le Seigneur a fait la promesse à ce couple stérile qu'ils auront un enfant. Et donc, Abraham a attendu, Sarah a attendu. Et comme la promesse tardait, sa femme Sarah a permis que sa servante aille avec son mari. Il y a des risques. Il y a des femmes qui sont courageuses et elles savent prendre des risques. Elle a permis que sa servante aille avec son mari. Je suis en train de voir quelqu'un qui dit en lui-même jamais de la vie. Et donc, le vieux père va avec la servante Agar et ils ont eu un enfant. Donc le problème est au niveau de Sarah. Ok? Un enfant qu'ils ont nommé Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham que ce n'est pas de cet enfant qu'il s'agit. Ta femme Sarah, en son temps, aura un enfant. Le jour qu'il disait ça, c'était 3 personnes qui étaient de passage et qu'Abraham a reçu. Sarah, effectivement, a ri. Mais l'homme lui a dit, je vais l'année suivante, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. C'est-à-dire, quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu se décide de bénir quelqu'un, il mettra tout en jeu pour réaliser sa parole. Je vous ai partagé le témoignage ici. Je ne sais pas si c'est sur ce plateau. Il est arrivé un moment au début du chapelet du crucifié où nous suivons un couple. Et dans le processus de la réalisation de l'exaucement, le Seigneur m'avait dit de dire au couple qu'il avait positionné, c'était un problème financier, positionné, n'est-ce pas, l'argent. Et donc le monsieur devait aller, lui seul, se passer de son avocat pour aller chercher cet argent dans l'entreprise. Une affaire qui a duré des années. Le monsieur, il a ri, il s'est moqué même de nous.
pensant que bon, c'était des plaisantins qui pouvaient dire des choses. Comment lui peut se passer de son avocat pour aller dans l'entreprise avec laquelle il était en justice, en procès? Donc il ne comprenait pas. Le Seigneur dit à cet homme-là d'aller lui seul dans la société qu'il a déjà positionné l'argent. Je suis en train de te dire, quand Dieu décide de te bénir, peu importe, il trouvera les moyens de contourner les obstacles pour te bénir. Et il n'est pas parti parce qu'il croyait pas ce qu'on lui disait. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a permis que la société même appelle cet homme pour dire, monsieur, passez-nous voir sans votre avocat. Venez seul. Vous comprenez? Parce que Dieu doit se glorifier. Il veut se glorifier. Et c'est comme ça que le problème a été résolu. Ici, malgré que Sarah n'ait pas cru, le Seigneur dit, peu importe, tu arrives, tu ne reconnais pas, mais l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant dans tes bras. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a promis quelque chose, même si cela tarde, crois-moi, la promesse se réalisera. Et donc, ça a duré 15 ans, pas d'enfant, 20 ans, pas d'enfant. Et la promesse a duré 25 ans. 25 ans. 25 ans. Et au temps opportun, au temps voulu par Dieu, voilà ce que la Bible dit. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte. Voilà. Elle est tombée enceinte. Et elle met au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Ça veut dire, pendant que nous sommes en train de lire ce verset, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de mettre tout le nécessaire pour que sa faveur se réalise dans la vie de quelqu'un parmi vous. Dieu est en train de déployer sa faveur parce que le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu a sonné pour quelqu'un parmi vous. Dieu, le Seigneur se souvient. Il intervient. Il intervient. Ça c'était à l'époque de Sarah. Mais aujourd'hui où je suis en train de te parler, Dieu est en train d'intervenir quelque part dans ta vie. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Dieu intervient toujours en son temps. Pleure comme tu veux. Crie comme tu veux. Mais quand l'heure de l'accomplissement de la promesse de Dieu sonnera, aucun sorcier, aucune alliance démoniaque, rien ne pourra arrêter l'action, l'intervention de Dieu dans ta vie. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Oh, je prophétise que ce Sarah aujourd'hui, cette Sarah, ça soit toi. Que Sarah soit toi qui m'écoutes, toi qui es en connexion avec moi. Que cette faveur que Dieu avait prévue pour toi se réalise maintenant. La Bible dit qu'Abraham, au verset 3, Abraham nomma Isaac, ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncis à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Obéissance. Faire toutes choses selon la parole de Dieu. Comment tu vis? Selon ce que les gens disent autour de toi, selon les circonstances. Ou bien selon la parole que tu as reçue de Dieu.
Abraham faisait toutes choses selon ce que Dieu lui a ordonné de faire. C'est ça la foi. Abraham ne faisait pas les choses parce que cela, il a vu ça quelque part, parce qu'il voulait imiter telle personne, il voulait imiter telle autre personne, mais il se focalisait sur ce que Dieu lui a dit. Dieu t'a-t-il dit quelque chose? Est-ce que Dieu t'a adressé une parole? Est-ce qu'une fois dans tes prières, tu as reçu une parole et tu as la certitude que cette parole vient de Dieu? Si tel est le cas, focalise-toi. Ancre-toi dans cette parole et réside. Abraham, c'est comme ça qu'il vivait. La Bible dit qu'Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. 100 ans. Donc l'âge n'a pas de problème avec Dieu. Nous entendons beaucoup de personnes qui disent, mais nous avons dépassé l'âge. J'ai 50 ans, je ne peux pas enfanter, j'ai tel problème, je ne peux pas enfanter. Mais qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui dit que Dieu s'occupe de l'âge même pour te bénir? Des gens disent non, je n'ai plus de trompe. Qui t'a dit que sans trompe, on ne peut pas enfanter, concevoir? Qui a dit que sans trompe, on ne peut pas concevoir? Qui vous a dit? Qui veut limiter la main de Dieu? Qui a dit qu'on ne peut pas réaliser un grand projet sans avoir des millions dans son compte, partir de rien du tout et réaliser une grande entreprise? C'est possible. C'est possible. Qui veut limiter la main de Dieu? Abraham avait 100 ans. Cela n'a pas empêché Dieu de réaliser, oui, sa promesse dans sa vie. Il est capable de redonner vie à la semence de l'homme. Dieu est capable de donner vie, oui, à la semence de l'homme. De rendre une femme, même sans trompe, enceinte. Enceinte. Dieu est capable. Il fait des folies pour te dire que rien n'est impossible à lui. Amen. Et aujourd'hui, je vais poursuivre pour dire à quelqu'un, regardez ce que Sarah déclara. Dieu m'a fait rire de joie. Oh! 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 Oh là là! Dieu m'a fait... Ça dit que lui, elle-même, elle est étonnée du miracle qui s'est opéré. Dieu veut réaliser des choses au-delà de l'entendement humain. Ah! Une vieille comme moi. Mais les gens vont commencer à rire. Ça dit, elle était elle-même étonnée du miracle que Dieu a opéré dans sa vie. Je prie que ce genre de signes se produisent dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux croire qu'il n'y a plus rien à faire. Tu t'es battu dans ta jeunesse. Tu t'es battu alors que tu avais les moyens. Et rien n'a marché. Mais Dieu va utiliser ta vie maintenant où tu n'as plus rien pour se glorifier en toi. Pour te dire que la prospérité, le succès appartiennent à Dieu. Il va t'utiliser tel que tu es aujourd'hui où tu n'as plus rien. Si tu lui fais confiance, si tu peux seulement revenir à lui, Dieu est capable de rassembler tout le matériel pour réaliser dans ta vie ce que tu voulais réaliser depuis ta jeunesse. 100 ans. Sarah devait avoir 90 ans. Des vieux. Mais Dieu les a rajeunis pour leur donner un enfant. Pour réaliser sa promesse. Alors le verset 7 qui m'a touché, le verset 7, Sarah dit, qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour, Sarah allaiterait des enfants? Qui aurait pu dire qu'un jour? Ah, ce verset-là m'a fait du bien. Pour dire à quelqu'un qui aurait pu dire, qui pouvait dire que moi, que toi, tu serais devenu comme ça aujourd'hui. Toi que les gens, oui, renvoyaient, toi qui étais la risée,
C'est-à-dire, quand Dieu va refaire ta vie, tu vas t'asseoir et dire, qui aurait pu croire à ce qui m'arrive? Qui aurait pu? Vous comprenez? Qui aurait pu croire que moi, je pouvais porter un enfant? Qui aurait pu croire que moi, je pouvais travailler? Nous avons vu dans notre méditation du chapelet du crucifié, des gens, là où les gens passent des concours, payent des millions, ils ont pris simplement le chapelet, sans payer 1 franc. Ils ont été reçus à ces concours. Qui aurait pu croire? Qui aurait pu croire qu'un jour, il faut souligner un jour, qui aurait pu croire qu'un jour, je prophétise qu'un jour tu diras cette même phrase-là, cette même phrase. Le temps est venu et je pense et je crois que ce n'est pas un problème de... Ça dit, nous sommes dans cette période de grâce de Dieu où tu vas répéter la même phrase que Sarah. Quand Dieu va te faire asseoir dans ta bénédiction, tu vas vraiment, oui, soupirer et dire, qui aurait pu croire que moi aussi, je serai considéré? Que des gens vont venir vers moi pour demander telle chose. Qui aurait pu croire? Mais c'est parce que Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. Amen. Au-delà de l'enfantement, je parle de tes projets. Je parle peut-être que tu souffres d'une maladie qui perdure dans ta vie, d'une situation, on a soigné, tu ne peux pas guérir, tu luttes toi seul, les gens t'ont abandonné, mais un jour, Dieu va te donner la guérison, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à témoigner de ce Jésus qui guérit et tu vas dire, qui aurait pu croire que moi aujourd'hui, je me tiendrais debout guéri? Qui aurait pu croire? Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour, Sarah, les gens peuvent t'humilier dans ton foyer parce que tu n'enfantes pas. Tu n'es pas la première femme. Parce que tu n'enfantes pas. Écoute, le seul enfant de Sarah, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Le seul enfant d'Élisabeth, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Vous connaissez son enfant, non? Jean-Baptiste. Le seul enfant de Marie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle. Laisse les gens se moquer de toi. Le jour où pour toi va sortir, on parlera de lui. Il sera un modèle pour sa génération. Tu ne travailles pas peut-être, tu as des difficultés. Quand tu vas commencer à travailler, ton salaire, là, ça serait 3-4 fois plus supérieur à ceux qui avaient commencé. Ceux qui se sont moqués de toi. Tu es capable. Tu es capable. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui sont bénis par Dieu, qui le reconnaissent. Qui reconnaissent cela et qui louent. Qui louent le Seigneur nuit et jour. Je prie pour ceux qui, dès qu'ils reçoivent une bénédiction, abandonnent la main de Dieu. Mais pour vous qui êtes humiliés, pour vous qui êtes bafoués, pour une raison quelconque, un jour, tu diras, qui aurait cru que moi, dis ton nom, que moi, les gens viendraient chez moi, dans ma maison, assis, et manger et boire. Qui aurait cru que moi, j'aurais une entreprise, j'aurais des enfants? Qui aurait cru que moi, un jour, je voyagerai dans le monde? Qui aurait cru que moi, un jour, j'irai ici, on me solliciterait par-ci, par-là? Qui aurait cru que moi, un jour, j'aurais des dizaines de millions dans mon compte? Qui aurait cru que moi, un jour, mon entreprise sera remarquée dans ma nation? Qui aurait cru que mon ministère sera parmi les ministères, les meilleurs ministères de ma nation? Qui aurait cru? Mais ce jour-là viendra. Ce jour viendra. Ce jour viendra. Ce jour-là viendra. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Regardez quelque chose. Pleure comme tu peux. Si ça te donne la situation,
te donne envie de pleurer, pleure, c'est pas grave. Mais regarde ce que Jésus te dit. Mais Charles te dit, je suis en Jean 16, verset 20 à 22. Oui, je vous le déclare, c'est Jésus qui te parle. C'est la vérité. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Jean 16, verset 20 à 22. Vous pleurez. Je vais mettre ça au présent. Vous pleurez et vous vous lamentez. Tandis que le monde se réjouit. Vous serez dans la peine. Mais votre peine se changera en joie. Alléluia. Votre peine se changera en joie. Verset 21. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé, quand le prodige, le signe de Dieu est né, elle oublie ses souffrances tant elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes dans la peine. Tu pleures aujourd'hui. Jésus dit, tu pleures, tu souffres, on se moque de toi. Maintenant, mais je vous reverrai. Alors votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. Personne. Quand pour toi va sortir, personne ne pourra l'enlever. C'est Jésus qui dit ça. Pour le moment, pleure. Nous sommes sur la terre. Nous sommes confrontés à des réalités. Tu peux pleurer. Mais le temps vient où ta joie sera débordante parce que Dieu s'est souvenu de toi et il a intervenu en ta faveur. Une autre parole que nous pouvons prendre dans le psaume 126. Psaume 126, versets 5 et 6. Psaume 126, versets 5 et 6. La Bible dit, celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il revient criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Alors s'aimer, tu sèmes dans la prière. Tu jeûnes. C'est une façon de s'aimer, d'entretenir ta semence. Les gens rient autour de toi. Mais tu prends des temps de jeûne, tu cours de prière en prière. On se moque de toi. On crie. On dit tu cherches miracle. Mais toi seul sais ce que tu cherches. Tu es certain que Dieu va réaliser quelque chose. Tu ne vois pas la chose. Tu es en train de s'aimer dans les larmes. Oh, le temps de la moisson viendra. Et je prophétise que le temps de la moisson soit maintenant pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il reviendra criant de joie, chargé de ses gerbes. Les gerbes pour toi, c'est la bénédiction que tu as longtemps cherchée. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Et je déclare au nom de Jésus que le temps de la moisson soit maintenant pour toi. Après avoir souffert des années, après avoir couru ça et là, après avoir prié nuit et jour, oh Seigneur, que le ciel s'ouvre et que le temps de la moisson pour mon frère, pour ma soeur soit maintenant. Interviens en sa faveur, Seigneur. Interviens en sa faveur. Bien-aimé, si Dieu a intervenu en faveur de Sarah, il peut le faire et il veut le faire. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. C'est pourquoi je rends grâce. C'est vrai, il est écrit en Habakkuk 2, verset 2 à 3, ceci, le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur les tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Écoutez très bien, verset 3. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. Il y a longtemps, Dieu t'a dit ça. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. Mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Il y a longtemps, Dieu t'a dit cette parole. Et tu as attendu. Et Sarah a attendu.
Et Abraham a attendu jusqu'au jour où Dieu s'est souvenu de sa promesse et a intervenu en faveur de Sarah. Et ce jour pour toi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Saisis la parole. Saisis cette parole. Amen. Et pour toi, cette parole qui t'a été annoncée des années, peut-être 5-10 ans, est venue à terme. La grossesse de ton miracle est venue à terme et tu dois accoucher, tu dois enfanter aujourd'hui. Crois-tu à cela? Crois-tu que Jésus peut le faire pour toi? Moi, je le crois. Il y a un temps pour toutes choses et chaque chose a son temps. Dieu fait courir chaque parole de Dieu à un temps. Un temps où la semence de la parole est venue dans notre cœur. Il y a un temps où cette parole qui germe en nous grandit jusqu'à ce que le temps de la moisson, de la réalisation de cette parole arrive. Je déclare au nom de Jésus que ce temps soit aujourd'hui où nous prions, dans ce temps où nous prions. Alors remercie le Seigneur qui est capable de tout. Remercie le Seigneur qui peut et qui arrive à prendre sa parole, la transformer pour qu'elle devienne chair, elle devienne, oui, réalité visible, réalité concrète dans la vie d'une personne. Le Seigneur, le thème, interviendra en ta faveur et tu riras de joie. Déclare cette parole. Dieu intervient en ma faveur et je ris. Je ne mets même pas au futur et je ris de joie. Et je ris de joie. Et je veux rendre grâce à Dieu qui nous donne au travers de sa parole la clé pour obtenir les promesses qui sont arrivées à terme. Tu m'as saisi? Il y a des promesses de Dieu dans ta vie qui sont arrivées à terme et donc qui attendent d'être cueillies. Si tu n'agis pas, ça peut être comme les mangues qui tombent et qui pourrissent. Mais le temps est venu pour cueillir les promesses de Dieu de ta vie qui sont, oui, arrivées à terme, qui sont mûres, qui sont mûres. Je vais t'aider dans la prière tout à l'heure pour que tu puisses entrer et cueillir toutes tes promesses qui sont arrivées à maturité. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, que tout ce qui est mené par les puissants des ténèbres, par tes voisins, tes amis, par de mauvais conseillers, pour te décourager sur ton chemin de la foi, que tes oreilles restent fermées, sourdes, et que seule la parole de Dieu ressurgisse en ton cœur. Parce qu'elle est capable de réaliser ce qu'elle dit. Capable de réaliser ce qu'elle dit. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dispose-toi, je vais te conduire. Comment cueillir, oui, tes grâces qui sont mûres. Comment cueillir tes grâces qui sont mûres. C'est intéressant ce genre d'enseignement. Il y a une sœur qui est passée me voir la dernière fois, un enseignement que je donne souvent. C'était sur l'offrande. Et comment, un moment très difficile de sa vie, c'est au niveau des finances. Elle a simplement s'est souvenue de l'enseignement. Elle a mis en pratique et elle était étonnée des résultats qui ont suivi. Là où elle n'avait même pas un franc, elle s'est retrouvée avec des centaines de mille. Pourquoi? Parce qu'elle a mis la parole de Dieu, l'enseignement en pratique. Ma grande prière, c'est cela. Vous qui m'entendez, peu importe le nombre que nous sommes sur ce plateau, pourvu que vous commencez à pratiquer la parole de Dieu, l'enseignement que nous donnons.
Au moment opportun, tu seras surpris parce que la parole de Dieu n'échoue pas. La Bible dit que la parole de Dieu n'a jamais échoué et ce n'est pas chez toi que la parole va échouer. Vous comprenez? Donc nous allons prier, nous allons rentrer dans un moment de repentance, demander pardon à Dieu. Voilà une parole que Job a dit, Job 42, versets 5 et 6. Il dit, il parle à Dieu comme ça, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Et vraiment, parfois nous n'avons pas fait une expérience personnelle avec Dieu. On a appris sur papier que Jésus est ceci, on a appris à la catéchèse que Dieu est ceci, et on se limite là. Je te connais, je ne sais de toi que ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Donc il a fait une expérience personnelle. Et verset 6, il dit, c'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Je reconnais avoir eu tort et je m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. Il y a beaucoup de paroles qui sont sorties de ta bouche. Parfois même tu t'es tellement découragé que tu as lancé des paroles méchantes envers ton Dieu. Parfois même dans ton cœur tu ne l'as pas exprimé, mais dans ton cœur tu ne voulais plus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des moments difficiles dans ta vie. Je voudrais, frères et sœurs, que tu prennes une position et que tu retires toutes ces paroles, que tu demandes pardon à Dieu pour toute offense, pour toute parole vaine. Oui, tout regard autant que tu as eu à avoir envers lui. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. En toute humilité. Seigneur, oui, il nous est arrivé, mes frères et sœurs et moi, devant des situations si graves, où nous n'arrivons pas à percevoir, Seigneur Dieu, ton action, de dire des paroles méchantes, de confesser des paroles. Seigneur Tout-Puissant, que tu nous as abandonnés, que nous ne voulons même plus de toi. Ceux qui ne sont même pas courageux ont abandonné ton chemin. Je reviens, Seigneur, vers toi pour retirer toute mauvaise parole qui est sortie de moi. Je retire, éternel Dieu, tout propos, Seigneur Tout-Puissant, déplacé, que j'ai eu à dire envers toi, envers l'Église. Je te demande pardon, Seigneur. Oh Jésus, toi qui es venu sur notre terre, qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés des hommes, pardonne-moi tous mes péchés et efface leurs conséquences. Pardonne aussi les péchés de mes frères qui me suivent, de mes sœurs, de tous ceux-là, Seigneur Dieu, qui nous suivront peut-être en différé. Quiconque écoutera ce message, Seigneur, pardonne ses fautes. Efface les conséquences de tous leurs péchés. Ces péchés, peut-être qu'ils les ont conduits, Seigneur, dans des situations qu'ils vivent aujourd'hui. Seigneur, pardonne. Pardonne. Pardonne à tes enfants. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Aie pitié, et que ton sang précieux vienne, Seigneur Tout-Puissant, les purifier pour les rendre irréprochables devant le trône de la grâce. Amen. Nous allons demander quelque chose au Seigneur. Hier, vous avez dans le message que nous donnions, en Luc 22, verset 32, Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Et après il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi aussi tes frères. Mon frère, ma soeur, demande à Jésus de prier pour toi, afin que ta foi revienne, que ta foi se repositionne, que toutes les attaques que ta foi a eues et la faiblesse de cette foi soient vraiment restaurées, que la foi soit restaurée pour que tu reviennes en Christ entièrement, totalement. Demande à Jésus encore d'intercéder en ta faveur auprès du Père.
Oui, Seigneur Jésus, notre foi a pris un coup. Et le doute cherche, Seigneur Dieu, à prendre position entièrement en nous. De même que tu as prié pour Simon-Pierre, afin que sa foi ne défaille point, intercède en ce matin en notre faveur auprès du Père. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons être guerriers dans la foi. Nous voulons nous repositionner dans cette foi. Nous voulons aller de l'avant avec la foi. Mais nous avons besoin de ton intercession. Donne-nous cette foi, comme Pierre l'a reçue, pour ne pas que des situations comme des enfants, Seigneur, nous fassent fuir devant notre responsabilité. Seigneur, ce matin, nous nous ouvrons à toi pour accueillir cette foi audacieuse, cette foi qui prend des risques pour ta gloire et pour notre bonheur. Merci de nous l'accorder. Amen. Amen. Nous allons voir aussi demander en Romains 4, verset 18, la Bible dit que oui, Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a attendu tellement longtemps, il pouvait abandonner et aller faire n'importe quoi, mais il a gardé en esprit la parole de Dieu et il est allé jusqu'à ce que cette parole-là se réalise. Demande à Dieu de te faire la grâce de cette foi d'Abraham. Demande à Dieu de te faire cette grâce, qui te donne de croire à tout ce qu'il a promis, qui te donne de croire véritablement à tout ce qu'il t'a dit, tout ce que la parole t'a dit, pour rester ferme, inébranlable devant toute situation. Oui, Seigneur, nous implorons ta miséricorde en ces jours. Accorde-nous cette foi qu'avait Abraham. Donne-nous d'expérimenter cette foi ferme, cette foi solide en tes promesses. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Humblement, aide-nous. Nous nous mettons à genoux devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Donne-nous afin que tes promesses se réalisent dans nos vies. Que nous ne soyons pas les auteurs qui font avorter les promesses de Dieu dans notre propre vie. Que nous ne soyons pas à la base, Seigneur Tout-Puissant, oui, de cela, des promesses avortées, des promesses détruites dans notre propre vie. Non, nous voulons marcher comme Abraham et rester connectés, branchés à ta parole et à toi jusqu'au jour où tes promesses se réalisent dans notre vie. Merci Seigneur de le faire. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prier. Je disais qu'il y a certainement dans votre vie des promesses de Dieu qui sont venues à terme. Tu vas proclamer que toute promesse qui est arrivée à terme se réalise effectivement dans ta vie. Commence à proclamer toi-même, au nom de Jésus, que toute promesse qui est mûre puisse être cueillie par toi, au nom de Jésus-Christ. Et pour ce faire, tu vas commencer à chasser tous les mauvais esprits qui sont assis sur des promesses mûres et qui t'empêchent de t'approcher et de les cueillir. Commence à chasser tout esprit méchant dans ce sens. Les esprits qui s'asseyent sur, les mariages, sur l'enfantement, alors que c'est ton temps d'enfanter, c'est ton temps de te marier, c'est ton temps de travailler, c'est ton temps, oui, d'avoir ton foyer, c'est ton temps de créer ton entreprise. Tous ces démons qui sont assis, qui ne veulent pas lâcher prise, au nom de Jésus qui m'a appelé à ce ministère, mets le feu là où ils sont assis, qu'ils soient brûlés, qu'ils s'enfuient maintenant. Importe le feu puissant, le feu qui détruit l'ennemi,
sur eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Je commande au nom puissant de Jésus que tout ennemi, toute force du mal, toute puissance des ténèbres, tout esprit humain qui est assis sur une bénédiction dont la durée est arrivée à terme et qui m'empêche de posséder cette bénédiction, j'envoie le feu au nom de Jésus sur ta vie. J'envoie le feu sur ta personne. Dégage de ma bénédiction. Ôte tes mains au nom puissant de Jésus. Recule maintenant et que je possède ma grâce. Continue de prier. Mets le feu là où ils sont assis. Que personne ne soit capable de s'asseoir sur ta bénédiction. Que personne ne soit capable. Tu peux nommer la bénédiction que tu attendais. Tu peux nommer, prie avec autorité. Prie avec ferveur. Tout ce que tu diras au nom de Jésus s'accomplira. Pour toutes les promesses qui sont arrivées à terme. Qui sont arrivées à terme, qui sont mûres et que tu dois posséder aujourd'hui. Prie le Seigneur. Tu ne sais pas peut-être, mais prie simplement. Dis, Seigneur, toutes tes promesses qui me concernent, qui concernent mes enfants, qui concernent mon foyer, qui concernent, oui, quelqu'un qui m'est proche et que Satan m'empêche de cueillir, de réaliser cela. Aujourd'hui, Seigneur, je me lance dans ce combat et je détruis cet ennemi. Je le chasse maintenant. Toi, esprit qui m'empêche, esprit qui est au seuil des signes, au seuil de la réalisation des promesses de Dieu et qui m'empêche de posséder ma bénédiction. Sors, lâche prise et va-t'en au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui empêchez aux finances, oui, aux finances de se réaliser dans ma vie, que vos mains soient brûlées, calcinées au nom de Jésus-Christ. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare maintenant que le lieu, l'atmosphère est dégagée. Maintenant par la foi, Seigneur, toutes les promesses que tu m'as faites et qui sont arrivées à terme, qui sont mûres, je les cueille au nom de Jésus-Christ. Je me les approprie au nom de Jésus-Christ. Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Voyez dans votre esprit la grâce que vous attendez de Dieu. Faites le mouvement de tenir, d'avancer vos mains et récupérer au nom de Jésus-Christ. Possédez au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Le Seigneur a dit une phrase un jour. Il dit, je donne ma délivrance à quiconque le veut. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de donner sa délivrance à plusieurs personnes. Recevez de la part de Jésus votre délivrance. Il y a eu un temps où vous avez souffert, vous avez pleuré, mais maintenant, c'est le temps de cueillir ta délivrance, c'est le temps de cueillir ta guérison, c'est le temps de posséder ton mariage, c'est le temps de posséder ton entreprise, c'est le temps de posséder tes finances qui étaient bloquées. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et Dieu a intervenu en faveur de Sarah. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus intervient en ta faveur. Possède ta possession au nom de Jésus-Christ. Possède ta possession. Cette possession que Jésus a payé le prix. C'est pour laquelle Jésus a payé le prix, a versé son sang. Possède ta possession. Possède ton héritage. Tu peux ne pas tout posséder, mais les grâces qui sont arrivées à terme, qui sont mûres, possède-les. Possède-les aujourd'hui. Parle, déclare, annonce, confesse, proclame que tu les possèdes au nom de Jésus-Christ. Les anges autour de toi se mobilisent, oui, pour remplir tes mains, ta vie. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci pour cette grâce. Tu t'es souvenu de chacun d'eux. Et toutes les grâces qui sont arrivées à terme, Seigneur, sont cueillies maintenant par tes enfants. Aucun démon ne les empêchera
Seigneur Dieu, d'être heureux. Oui, Dieu s'est souvenu de toi et Dieu est intervenu en ta faveur et tu ris de joie. Tu es rempli de cette joie d'un être humain, d'une personne qui est exaucée par Dieu. Dieu t'a exaucé et l'exaucement produit une joie en toi que tu n'as jamais vécue. Reçois cette joie aujourd'hui. Reçois cette joie aujourd'hui. Reçois pour la troisième fois cette joie et sois inondé de cette joie d'avoir été exaucé aujourd'hui. Je scelle ta bénédiction dans le sang de Jésus-Christ. Oui, dans le sang de Jésus-Christ. Jésus a dit, personne ne t'enlèvera cette joie. Personne, 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 personne. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci pour ce que tu as distribué comme pain de guérison, comme pain de délivrance, comme pain de restauration en ces jours. Merci d'avoir intervenu dans la vie de tes enfants par rapport aux promesses que tu leur as faites et d'avoir donné cette joie d'enfants de Dieu. Tous ceux-là qui étaient prêts à rétrograder, Seigneur Tout-Puissant, merci toi qui les amènes à toi. Merci. Tous ceux qui étaient découragés de la vie chrétienne aujourd'hui, tu leur donnes de faire un nouveau pas avec toi, car tu ne les as jamais abandonnés. Je te remercie, Seigneur. Merci infiniment. Donne-leur un signe que désormais, ils seront la fierté du Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et ils vivront, Seigneur Dieu, cette réalité divine tous les jours de leur vie. Nous te bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.